Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Et en cette rentrée de septembre, on est ravis de vous retrouver. C'est un plaisir de te retrouver aussi, Matt. Bah pareil. T'as Ouais. passé de bonnes vacances, Raph? Oui, très bien. Et on en reparlera ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on a avec nous un invité qui est Mathieu Fusier. Bienvenue Mathieu. Merci les gars. On est ravis de t'accueillir Mathieu. Tu es invité parmi nous aujourd'hui parce qu'on va parler ensemble de productivité et que donc c'est un sujet qui t'intéresse, c'est un sujet qui nous aussi nous intéresse. On ne sait pas si c'est une malédiction ou si c'est quelque chose on essaie de se soigner avec ça. Mais en tout cas, souvent à la rentrée ou en début d'année, on se dit que c'est bien de pouvoir en parler parce que ça nous permet de remettre un peu les points sur les i. Et donc, comme toi, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup et que tu as aussi créé un outil de productivité dont on parlera tout à l'heure, on s'est dit que c'était chouette de faire un épisode de rentrée avec toi. Donc, merci pour ta présence, Mathieu. Merci à vous. Et donc, on dira Matt pour Matt Giralt parce qu'il est connu comme ça parmi nous. Et toi, Mathieu, tu seras Mathieu. Ça marche. D'ailleurs, que je vois que toi, tu écris ton nom avec un seul T. Et moi, j'ai un seul T, pas comme le sein, tu vois. Ah ok, d'accord. Donc il y a Matt avec deux T. Pour me rappeler et que je Matt suis pas avec un T. parfait. Voilà, donc il y aura on va appeler deux T, et il y a la TT et Voilà. Ok, bon, bref. Du coup, Mathieu, peut-être on peut commencer par te demander de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ça, tes centres d'intérêt, etc. Écoute, voilà, je suis Mathieu Fusier, j'ai 46 ans le mois prochain. Je suis marié, j'ai 5 enfants, dont 2 qui sont adultes. Ah oui. Et puis, je vis vers l'aéroport Saint-Exupéry, donc à l'est de Lyon, c'est à Pont-de-Cherry. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai un travail normal, hein. Je suis responsable marketing pour une entreprise qui vend des cuisines. Et puis, je suis investi dans l'église, je suis ancien dans l'église de Pont. Et puis, quoi d'autre? C'est vrai que je fais aussi je tiens le blog entrepreneurchrétien.com. Alors, quand je dis je le tiens, je poste pas souvent d'articles dessus, mais voilà, je m'occupe de ce blog et il me sert surtout pour le moment à parler de l'agenda que j'ai créé. Ouais. Mais voilà, ça me prend aussi un peu de temps. Et rien qu'en soi, là, quand je le dis comme ça, c'est vrai que ça fait beaucoup, sachant qu'à l'église de Pont, on n'a pas de pasteur en ce moment, donc il y a il y a une charge que je partage avec d'autres, mais voilà, il y a beaucoup de challenges, Ouais. beaucoup de Puis avec défis. 5 gamins par-dessus, je comprends Voilà. l'importance de bien comprendre la productivité, quoi. Alors, mes enfants sont un peu plus grands maintenant, mais la plus petite a encore 9 ans, quoi. Donc, j'ai D'accord. 9 ans jusqu'à 19 ans. Ok, bien. Enfin, non, pardon, 9 ans, 19 ans, c'est le gars, 9 ans et 22 ans, la grande. 9 ans et 22 ans, d'accord, Ça c'est fait ça. Quand on a 5, après, tu sais plus Ouais, trop, tu quoi. sais plus. Ouais, c'est ça. Excellent. Voilà. T'en as jamais perdu, c'est bon? Non, c'est bon. Si, une fois dans un parc, mais j'ai retrouvé. Ah, ok. Excellent. Bien, alors, du coup, donc comme tu disais, tu as aussi un blog entrepreneur.com et tu as créé un outil qui est un agenda papier, Tempus Deo. On en parlera tout à l'heure, tu nous présenteras un petit peu l'outil. Peut-être qu'on peut commencer par se poser des questions. Tu nous disais que tu avais une vie, donc je pense aussi bien chargée. Et la question qu'on voulait se poser ensemble, c'était pourquoi, selon toi, un chrétien doit être vraiment intentionnel dans la gestion de son temps et de son énergie, quoi. Pourquoi c'est important de réfléchir à ça intentionnellement et pas simplement juste vivre au jour le jour. En fait,
Un bon point de départ, je trouve, c'est de se dire, pour à peu près n'importe quel sujet, mais donc pour celui-là aussi, c'est de se dire, tiens, dans la parole, quand est-ce qu'on entend parler pour la première fois du temps? Et là, bah, du coup, c'est facile, hein, c'est Genèse 1. Enfin, on se dit, c'est quasiment instantané, c'est-à-dire que la création ben, crée le temps. Dieu crée le temps. Donc, on a tout de suite, ça commence par quoi? Ça commence par un jour, un matin, un soir, un jour. Puis après, on peut se dire, mais quand est-ce qu'on a parlé d'une structure de semaine? Bah, ça tombe bien, c'est de nouveau la création. Il y a 6 jours de travail, un jour de repos. On se dit, tiens, c'est marrant, c'était dès le début. Puis on peut aller loin comme ça, on peut se dire, c'est quand qu'on a parlé des saisons? Bah, oui, c'est la création, c'est Dieu qui met des saisons, des temps, qui nous fait passer après par des saisons de vie, bah, dans le sens un peu plus imagé. Et on voit qu'il y a un rapport direct tout de suite avec la parole, avec la création, avec le plan de Dieu, avec dans quoi il nous a créés, dans quoi. Enfin, je veux dire, c'est presque fondamental, quoi. Enfin, le temps pour nous. Et en plus, il est limité forcément, on le sait, et ouais, il y a plein d'enjeux qui se tournent autour du temps. Et le deuxième point que j'aime bien me rappeler, enfin, j'aime bien essayer de chercher quand on parle d'un sujet, c'est mais au fait, Jésus, il faisait comment? Enfin, comment lui, il dépensait son temps? Comment il dépensait son énergie? À quoi? Qu'est-ce qu'on peut, comme ça, on connaît, normalement ici sur ce podcast, on connaît un peu la vie de Jésus, on se dit, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, on peut dire déjà que sa priorité, c'est de faire la volonté de son Père. Il le répète plein de fois. On voit aussi Jésus qui résiste à la pression des autres, des besoins, des il faut faire ça. Il résiste à tout ça. On le voit aussi prendre son temps pour être avec son Père. Jésus, finalement, son ministère a été court. Et on a l'impression qu'il a quand même fait des choses, beaucoup de choses. Mais on a aussi souvent des versets qui nous disent, là, il se met en retrait. Il y a des besoins, il y a des pauvres, il y a des gens qui ont besoin de guéris, il y a des besoins de former les disciples, mais il y a des pauses, il y a des moments où il se retire, il va tout seul sur une montagne, tout seul dans un jardin, et il se ressource auprès de son Père. Quand je pense à Jésus, je ne le vois jamais courir, je ne le vois jamais être débordé. Alors peut-être que j'ai loupé certains versets, mais je ne le vois pas faire ça. Par contre, je ne le vois jamais non plus être nonchalant et être juste là à attendre ou à ne rien faire. Et surtout, je le vois enseigner à ses disciples à prendre du repos. Il y a quelques versets comme ça, je n'ai pas forcément les références, mais il leur dit, venez, après les avoir envoyés, là, quand ils reviennent, venez, prenons du repos, enfin, prenez un temps. Et ouais, rien que ça, déjà, je trouve que, bah, oui, on peut pas mettre cette question de côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais on est obligé de dire qu'il y a un rôle à jouer, il y a quelque chose dans nos dépenses de temps et nos dépenses d'énergie qui est hyper important. Ouais. Matt, t'en dis quoi, toi, avec ce que dit, ce que dit Mathieu? Ouais, ça va être très compliqué pour moi. Avec ce qu'en dit Mathieu, notamment par rapport, tu sais, à la question de la création, du modèle de Christ et tout ça, et par rapport, tu sais, aux différentes vocations aussi que Dieu nous donne. Comment tu le conjugues, toi, avec cette notion de gestion du temps? Ouais, et je trouve que on va en reparler parce que je pense que Matt en parlera bien justement quand il va en parler dans son quand Mathieu, même moi j'ai du mal. Non, mais Mais toi, tu peux dire Matt parce quand qu'on moi je sait. dis Matt, c'est pas moi. Oui, oui, tu parles pas de toi à la Parce troisième que personne. voilà, j'aime bien l'ego trip, mais c'est pas mon truc. Ou alors je suis pas vieux T'es à pas ce encore, point. t'es pas encore Alain Delon. Je suis pas Alain Delon ou ma grand-mère, mais c'est parce que ma grand-mère, elle sait pas comment faire. Donc quand elle me laisse un message sur mon téléphone, à la fin, elle dit mamie. Au début, elle dit salut, c'est mamie. Puis à la fin, elle laisse son message, elle dit mamie, comme si elle signait une lettre. Elle signe. Ce qui, ce qui est assez cool. Ce qui est assez cool. Elle Mais signe. bon, moi, je ne ferai pas ça. Hmm. Ouais, je disais, Mathieu, je pense qu'il en parlera quand on parlera de son agenda. Parce que justement, je trouve son agenda, il, il montre. Je trouve il est distinctivement chrétien. Dans le sens où ce qui compte pour lui, c'est justement de nous aider à remplir nos différentes vocations. Et en fait, c'est ça. Moi, j'aime trop, Mathieu, que tu parles direct de la création. euh, Parce qu'effectivement,
le temps dans lequel Dieu nous place, euh, il, il- il est éclairé par nos vocations, ou plutôt nos vocations sont éclairées par le temps. C'est-à-dire que bien remplir son temps ou bien gérer son temps, eh bien, c'est bien répondre aux vocations auxquelles Dieu nous adresse. Et c'est ça finalement la question. Et on avait parlé une fois avec Raph, je crois que c'était quand on avait parlé de gérer son énergie. On avait dit souvent on pense à la productivité seulement en lien avec le travail, et en plus le travail dans une approche séculière, alors que bien penser la productivité, ça doit être aussi bien réfléchir à comment notre gestion du temps nous permet de bien remplir nos vocations. Donc en fait, moi je dirais une bonne gestion du temps, c'est en fait une réflexion sur nos vocations. C'est comment j'organise ma vie pour faire ce que Dieu m'appelle à faire, c'est-à-dire pour remplir les responsabilités qu'il m'a données auprès de ceux qu'il m'a placés. Donc, comment être Et bien gérer avec, son temps, c'est répondre à la question, c'est ça. Et moi je comment être rajoute, un bon mari, et avec l'énergie qu'il me donne avec l'énergie qu'il me donne aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais, C'est ça. Tu ouais, vois, ça là, me fait. j'ai une attelle. Mon temps, je le gère pas. Et d'ailleurs, ma femme pense que c'est Dieu qui veut m'apprendre une leçon sur la productivité. Euh, Mon temps, je le gère pas de la même manière aujourd'hui dans mon attel que hier sans, quoi. Ouais. Mhm. D'ailleurs, monter les escaliers, tu dois bien t'amuser. Il y a que des escaliers chez moi. Voilà. C'est-à-dire que je vais ressortir, ma cuisse gauche va ressembler au bras gauche de Nadal. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'aurai j'aurai une cuisse comme Egg et l'autre toute fine comme ça, comme un poulet. Ouais, excellent. Ça me fait réagir à ce que tu dis, mais je pense vraiment que quand le risque qu'on a quand on commence à parler de gestion du temps, de productivité et tout ça, c'est de croire qu'il s'agit juste de bien gérer justement et d'avoir les bonnes, enfin, deux, trois techniques et de connaître les trucs. Et en fait, je pense que on manque pas vraiment de, c'est pas de ça dont on manque pas juste de quelques techniques pour être plus efficace. En fait, ou même d'être juste un peu plus intentionnel. Je pense vraiment que la gestion du temps, elle reflète ce qu'il y a dans notre cœur, qu'on le veuille ou non, en fait. Mm. Mes dépenses d'énergie, elles vont refléter ce qui remplit mon cœur. C'est Mm. c'est- c'est exactement ce que disait Matthieu, pardon, Jésus dans Matthieu 6, verset 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors c'est vrai Mm. qu'il parle de richesse, mais en fait, on peut l'appliquer. Ouais. Proverbe 4, c'est aussi garde ton cœur plus que toute autre Ouais. chose. De lui sont les issues de la vie, les sources de la vie. Et, et c'est pour ça que moi j'aime bien parler d'une véritable discipline spirituelle. C'est pas juste, c'est quelque chose, la gestion de mon temps, et même des fois c'est juste regarder à quoi je dépense mon temps, projette de la lumière sur qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur en fait. C'est- Tout comme tu vois ça avec les réactions aussi. Qu'est-ce qui me met en colère? Bon, bah, ça projette quelque chose. Est-ce que c'est une colère juste? Est-ce qu'elle est légitime? Bah, là, c'est pareil. Combien de temps j'ai passé à quoi aujourd'hui? Ne serait-ce que ça, il y a des fois des gens qui me disent ouais, mais je sais pas comment tu fais ou je sais pas par quoi commencer et tout. Bah, des fois, c'est juste note ce que tu fais de ton lever à ton coucher, note tout. Fais tout comme d'habitude, mais note tout. Et rien que ça, après, tu dis mais waouh, tu peux avoir une prise de conscience juste avec ça. Et déjà, il y a des choses qui vont changer parce que tu te dis, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai passé autant de temps à ça ou pourquoi si peu à ça. Enfin, Ouais. et je crois vraiment que c'est une discipline spirituelle et que finalement, c'est votre podcast. C'est remplir son agenda en prenant la fin pour point de départ. Quoi. Comment je vis ma foi et ma relation avec Dieu dans toute ma vie, dans tout ce que je fais. Et comme tu disais, Mathieu, Matt, pas, pas uniquement le pro ou pas uniquement ma vie d'église, mais toute ma vie, en fait, toute ma vie et toutes mes relations euh, se concrétisent quelque part dans mon agenda. Si elles n'y sont pas, enfin, si ça n'y est pas, si ça n'a pas de réalité, bah, c'est juste que je suis en train de m'illusionner. C'est-à-dire Mm. que je dis que quelque chose est important pour moi, mais si je ne le vois pas dans mon agenda, alors pas forcément dans le papier ou sur, mais si ça ne se concrétise pas dans mes journées, c'est quelque chose qui existe que dans ma tête, quoi. Ouais. Hmm. Ouais, mais je pense que c'est un truc enfin, important pour poursuivre ce que tu dis, Mathieu, que justement de réfléchir à la vie d'une manière, à sa vie d'une manière un peu intégrale, générale, globale.
Ça m'a sauté aux yeux encore. C'est quelque chose que j'avais déjà lu, mais je faisais un devoir là pour un cours sur l'histoire de la mission. Et en fait, tu vois comment certains très grands missionnaires en fait étaient tellement focus sur ce qu'ils sur leur appel, tu vois, sur le champ missionnaire, que derrière ça, par contre, tu regardes leur vie. Alors c'était des hommes de la parole, des hommes de piété qui prient énormément, des hommes vraiment engagés qui ont fait des choses extraordinaires. Mais en fait, les gars passaient aucun temps avec leur famille. Enfin, tu dis c'est les pires des maris et les pires des pères, tu vois. Et t'as quelques exemples comme ça où tu te dis mais waouh, leurs femmes et enfants ont payé le prix fort, tu vois, aussi de cet engagement-là qui peut-être, bon alors c'est très facile de aujourd'hui porter un regard qu'on a nous par rapport à ce qu'ils vivaient, mais où tu dis clairement il y avait un manque, tu vois, ou en tout cas tu sens, tu as l'impression que dans leur compréhension en fait ils avaient un appel, c'est voilà, c'est leur mission que Dieu a donnée et que tout le reste en fait n'a pas de place. Mais ce qui semble quand même incohérent, c'est que quand même ils se mariaient et quand même avaient des enfants, etc. Mais du coup ne voyaient pas ça comme une responsabilité aussi que Dieu leur donnait. Tu vois, c'était complètement accessoire qui était là de côté. Ils mettaient ça vraiment de côté, quoi. Donc d'où l'importance de réfléchir à une vision globale sur notre vie, quoi. Yes. Ouais, je trouve aussi, ça c'est super important, mais c'est sur le... Pour moi, ça revient aussi à une base, c'est les deux commandements que Jésus a refusé de séparer. C'est tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, voilà, et ton prochain comme toi-même. Et là, ça, c'était la réponse à la question, c'est quoi le plus grand commandement? Et Jésus a refusé d'en donner un seul, il en a donné deux. Et en fait, il précise même qu'ils sont semblables. Et je trouve que, tu vois, ce que tu dis, je me suis déjà fait la réflexion sur des gens, tu vois, qui partaient en mission comme ça, qui géraient plusieurs églises, qui faisaient des kilomètres, qui laissaient leurs femmes et enfants, des fois pendant des mois, pour aller prêcher dans telle et telle église parce qu'il n'y avait personne pour le faire ou je sais pas quoi. Et ils ont accompli des choses géniales, mais quelque part, on peut se dire, mais est-ce qu'ils n'ont pas loupé une partie en voulant être trop productifs sur un domaine, est-ce qu'ils n'ont pas loupé une partie de ce que Dieu demande? C'est tu ne peux pas séparer l'amour de Dieu de l'amour de ton prochain. C'est-à-dire que c'est même fondamentalement presque la même chose, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas... C'est lié. Et si tu aimes Dieu, mais que chez toi, ça provoque juste un amour de la théologie, mais que tu es imbuvable avec les gens, que ce soit une ou deux personnes ou toutes les personnes que tu rencontres. Enfin, de toute façon, le problème, et ça veut dire qu'il y a quelque chose, bah, tu t'illusionnes. Et en tout cas, si tu ne fais pas la lumière sur ça, en te disant, ça ne peut pas rester comme ça. Ok, je constate ça dans ma vie, ça peut arriver, mais je veux marcher, je veux que Dieu m'exerce, me sanctifie, je veux participer à cette sanctification, je veux pas juste dire, bah non, c'est comme ça, je n'y arrive pas. Et on parlait ta question de départ, c'était l'intentionnalité dans notre gestion du temps. En fait, moi, je dirais, je le convertirais presque en disant mettre de l'intentionnalité à fond, mais sur notre auto-examen. C'est-à-dire sur les fruits qui sont produits par mon planning. C'est quoi, en fait? C'est quoi mon engagement, même si c'est la mission, dans quoi je me suis engagé dans cette mission, mais c'est quoi les fruits? Qu'est-ce qui découle de ça? Toute mon utilisation de la gestion du temps. Et je dirais, voilà, vraiment ce focus. Et je pense que l'agenda Tempus Deo, il reflète un peu ça. C'est comment je m'auto-examine chaque semaine, chaque trimestre. Qu'est-ce que je veux maintenir sous contrôle? Qu'est-ce que je veux regarder et pas me voiler la face en disant non, mais ça va, avec tout ce que je fais, quand même, on ne peut pas me reprocher. Ce n'est pas une question de reproche, c'est une question de lumière et de sanctification qui doit avancer jour après jour, quoi, en fait, et pas être oublié jusqu'aux prochaines bonnes résolutions, peut-être de 2023. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, comment est-ce que toi tu vois, on est une société très différente de celle de nos parents, avec plein d'avancées technologiques, avec plein de contraintes qu'on n'avait pas, et on voit que c'est quelque chose qui est même
de toute façon toujours très mouvant. Là, on le voit avec tout le Covid, etc., comme plein d'habitudes ont été bouleversées, des nouveaux modes de travail, etc., émergent aussi de plus en plus. Comment est-ce que toi, là, si tu regardes, tu fais une photo de là où on en est, comment est-ce que tu trouves que notre contexte nous influence, que ce soit positivement ou négativement dans notre façon d'être productif ou de voir aussi la productivité? Je trouve que tout va de plus en plus vite et on est happé par ouais, ce train d'enfer là, où il faut toujours faire plus, mieux, la croissance, Mm. l'efficacité, tout ça. Et moi, je pense que j'ai été vraiment pris là-dedans, hein. Enfin, le début de ma recherche ou de mes réflexions sur la gestion du temps, gestion de mon agenda et tout, c'est passé par, moi je crois que j'ai installé et j'ai utilisé à peu près tout ce qui existait en gestion du temps, toutes les apps, tous les trucs. Je crois que à un moment, j'en parlais d'ailleurs avec Stéphane, on aimait bien, on rigolait là-dessus, mais on se disait, mais qu'est-ce que tu n'as pas essayé en fait? Ouais, On c'est avait ça. essayé tous les trucs qui passaient. Et mon but, c'était vraiment ça, c'était être plus efficace, quoi. Je calculais combien de temps je dormais, essayer de dormir le moins possible, mais être quand même pas trop fatigué. Enfin, j'étais vraiment dans... Finalement, c'est une espèce de volonté de contrôle maximum. Et franchement, je faisais Productivisme. erreur. Ouais, le productivisme et tout. Et puis, finalement, quelque part, on met notre identité là-dedans. Et on est quelqu'un et on est utile si on fait des choses, si on en a beaucoup fait, si ça a bien avancé, si on tient tous nos engagements, et, et ça, ça transpire même voilà, dans le domaine complètement séculier, c'est à fond là-dessus, mais on le retrouve aussi dans notre attitude à l'église, en fait, hein, et dans tout ce qu'on peut faire. Bah, ça, ouais, c'est une course en avant effrénée, et souvent c'est au détriment du coup de qui on est, en fait. Et c'est vrai qu'à Pont, là, ça fait une année qu'on bosse vachement là-dessus. On disait, mais il faut être avant de faire, quoi. Et tout ce qu'on fait découle de qui on est. Mais si en fait c'est ce que je fais qui définit qui je suis, bah, je suis tombé je suis tombé dans une forme d'idolâtrie, en fait. Y compris si ce que je fais, c'est des très bonnes choses. C'est pas, même pas la question. Et vous en parliez là dans le podcast, le dernier podcast qui est sorti. Donc là, on est fin juin, sur les réseaux sociaux, et Oh, il dit nos secrets, il dit nos secrets. c'est exactement ça. Mais il est déjà sorti, celui-là. C'est celui qui était sorti quand on était fin juin, oui. Il est Et- déjà sorti. Oui, oui, oui. Mais là, on est en septembre. C'est pour ça que. Ouais. Non, Et donc, et donc celui-là, dans celui-là, tu Ouais. parlais, Mathieu, Matt plutôt. Tu parlais de voilà de comment on se fait happer par les réseaux, comment, et Ah oui. ça structure aussi notre vie aujourd'hui, cette histoire enfin, Hmm. ce truc dans les réseaux, et ça nous bouffe. Et je vais peut-être vous laisser aussi vous dire quelque chose sur ce que vous en pensez de tout ça. Je pense que, mais moi, il y a un truc Merci, c'est notre où je me podcast dis, quand même. C'est notre podcast aussi, ouais. ouais, quand même, voilà, c'est notre Quand podcast, même. mais il y a un truc, c'est juste un truc je pense qu'on a oublié aujourd'hui, fondamentalement, c'est le jour de repos. Hum. C'est le sabbat dans l'Ancien Testament, mais c'est prendre un jour de repos par semaine. Euh, pour moi, là aussi, c'est une ordonnance créationnelle. Pourquoi? C'est déjà dans la Genèse. Ça a été donné donc bien avant la loi. C'est repris dans les 10 commandements. C'est même le plus long des 10. D'ailleurs, Dieu, c'est le seul que Dieu a introduit en disant souviens-toi, souvenez-vous du jour de repos. Donc, il savait déjà qu'on allait l'oublier. Et puis Jésus nous l'a renouvelé, en fait. Il a montré que ce n'était pas une question de tel jour ou tel autre, et ce n'était pas une question de règles, de qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire, mais que Jésus est le Seigneur du sabbat, et que le sabbat a été fait pour nous et pas l'inverse. Et nous, on prend pas les cadeaux de Dieu, en fait, là où ils sont, parce que ça ressemble à une limite. Ça m'arrête dans ma productivité. Ouais. Et ça, c'est vraiment... c'est un commandement qui aujourd'hui est radical pour nous aujourd'hui. Il est complètement contre-intuitif. J'ai l'impression Ah que les ouais. gens ne savent plus ça. Ouais, et puis en fait, sans sabbat, tu n'as pas de semaine. C'est le commandement qui est Ouais. structurant en fait. Et les fêtes des sabbats en fait structurent le temps et notre rapport au temps. L'Égypte, le sabbat, il a été mis quand? Il a été remis après que Dieu ait délivré son peuple d'Égypte. C'était 400 ans d'esclavage.
Je sais pas si vous... C'était des machines à faire, les mecs. Ils Mm. n'avaient pas un jour de repos. Et nous, en fait, aujourd'hui, c'est comme si on s'était replongé dans ce truc-là. En fait, enfin, nous, peut-être pas nous trois, mais en tout cas, Ouais, collectivement, nos sociétés, quoi. nos sociétés. Et on est en train de faire quoi? On annule les dimanches. On dit, c'est maintenant, tout le monde doit travailler tout le temps. Faut enlever toutes ces lois-là qui sont pénibles. En plus, c'est religieux, tout ça, on enlève tout. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de retomber nous-mêmes dans des espèces de machines à faire, en fait, qui n'existent que parce qu'elles sont capables de produire. Et c'est triste. Très bonne remarque. Matt? Ouais, je pense que ouais, t'as tout dit. Moi, ça me fait penser. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de. J'aime bien que tu fasses le lien avec l'Égypte. C'est super pertinent. Mm. Moi, ça me fait penser au temps moderne de Chaplin, qui montre justement comment en fait l'humain, après, à partir de la révolution industrielle et la production en série, doit s'adapter à la machine avec l'électricité, avec la lumière. Et finalement, en fait, on a cette presque décréation de l'être humain, où l'être humain ne vit plus en lien avec les saisons, les journées, etc., la Terre, mais avec la machine qui doit tourner 24/24, quoi. Mm. Et après, le truc, c'est je trouve euh, il y a une constante qui traverse des idoles différentes, c'est-à-dire qu'après l'idole de la productivité, on a peut-être l'idole du bien-être et on a un bien-être productif. Et je pense qu'il y a quand même un symptôme qui traverse les deux, c'est ce que tu disais tout à l'heure et que je retrouve, c'est la quantification, le fait Attends, de mais... devoir tout quantifier. Mm. Maintenant, au nom du bien-être, on va quantifier ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on dort, etc. Et finalement, c'est toujours la même chose, on traite nos corps comme des machines, même quand on parle de bien-être. Attends, mais... Euh, Ouais. Mais c'est qui... Attends, qui est-ce qui parlait de ça? Ah là là, où il disait qu'en fait, une idole appelle toujours une contre-idole. hmm, En fait, ou souvent, en fait, Quelqu'un une qui m'a idole copié, je sais pas. appelle toujours une contre-idole, un peu antagoniste comme ça, tu vois, parce qu'une idole elle-même ne peut pas répondre à tous nos besoins, tu vois. Et du coup, elle renvoie Hmm, hmm. elle-même involontairement à une autre idole qui va être un peu son opposé. Et du coup, tu balances comme ça, tu zigzags, quoi. Tu vas en voir une, et puis tu vas voir l'autre, et puis tu vas en voir une et l'autre, et voilà. Enfin bref, voilà, c'était une petite remarque Mm. au passage. Mais je trouve que tu as raison de souligner le sabbat. Et c'est assez paradoxal parce que pour moi, peut-être la chose sous-jacente qui explique un petit peu tout, ce serait la base de l'idolâtrie, c'est-à-dire le désir de l'être humain d'effacer la distinction entre créature et créateur. Mm. Euh, et le sabbat rappelle en même temps il nous rappelle en même temps cette distinction-là, parce que en tant que créature, l'homme dépend entièrement de Dieu, et c'est ce que nous rappelle le sabbat, ce que nous rappelle le jubilé, etc. Et en même temps, cette dépendance, elle nous rappelle aussi le fait qu'on a été créé pour Dieu et par Dieu, et qu'on lui ressemble aussi Mm. dans notre manière d'être. Et donc, c'est cette double déchirure de vouloir être à la place de Dieu, de le remplacer, Mm. de l'égaler et en même temps de ne pas reconnaître qu'on dépend entièrement de lui. Mm. Euh, Dans, c'est dans terrible. Ésaïe 50, ouais, dans Ésaïe 58, enfin, ce passage est vachement connu pour le vrai jeûne, quoi, au tout le début. Mais à la fin, il parle du sabbat à partir du verset 13, si je ne me trompe pas. Et quand il parle du sabbat, quand il commence à vriller sur le sabbat, c'est pour dire qu'il reproche en fait au peuple de l'avoir abandonné, en fait, et de ne plus tenir compte de Dieu. Et son illustration, c'est vous ne respectez plus mes sabbats. Et en Mm. fait, c'est là où on se dit que si Dieu est vraiment au centre de notre vie, si Dieu est la source, le commencement et le milieu de la fin, et le milieu et la fin de notre vie, de tous nos centres d'intérêt, pas juste une priorité, parce que des fois on dit ouais, je mets Dieu en premier, en deuxième, ou non, il faut le mettre en premier, c'est mieux. Non, en fait, il n'est pas le premier. Il est partout, en fait. Sinon il n'est pas à la bonne place. Et Mm. du coup, le sabbat, même si c'est une fois par semaine,
c'est cette capacité à revenir, comme tu disais, en dépendance de ce Dieu créateur, de se ressourcer en lui, accepter aussi un cadeau, parce que c'est un cadeau, mais en même temps en faire un plaisir. C'est Ésaïe 58,13, c'est fais de ce jour ton plaisir, et ne fais pas ce qui te fait plaisir, mais fais-en un plaisir, fais-en le plaisir de retrouver ton Dieu, et, accepte les rythmes, les limites que Dieu met. Les limites, ça ce serait un vaste sujet. Première limite qui est franchie, c'est tu ne mangeras pas de cet arbre, quoi. Il n'y avait qu'une limite, les gars, et on y tombe dedans. Et là, voilà, il y a une autre limite, c'est une limite de temps. Il dit, maintenant, tu travailleras 6 jours, le 7e, tu te reposeras. Toi, ton bœuf, ta servante, ton machin, tout est... Et nous, en fait, on vit ça comme une contrainte. Et on se On est dit, des ouais, mais grosses brêles. on est des brels, exactement. Voilà. On est fou. Le On est péché nous fou. rend fou. Même les cadeaux, on les prend pas. On est insensé. Ouais. C'est pas faux. Moi, je trouve, pour compléter le tableau que vous avez dressé, je pense qu'il y a quand même quelque chose de trépidant dans notre époque, pour parler un petit peu positivement. C'est qu'on voit que là, il y a quand même plein d'outils technologiques qui ont rendu aussi des choses beaucoup plus commodes, moins fastidieuses qu'à une certaine époque, alors qui peuvent se retourner contre nous. On le rappelle tout le temps, hein, que la technologie n'est pas neutre, elle est designée dans un certain but, mais je trouve qu'on vit à une époque où il y a quand même des choses qui nous permettent de faire d'accomplir des choses extraordinaires, et qui nous font gagner beaucoup de temps. Et voilà, je me souviens simplement un petit exemple, où je me souviens d'un professeur qu'on avait à l'IBG je sais pas je sais plus s'il enseignait de l'homilétique ou pas, je vais le nommer, c'est Woody Lewis. Je sais plus s'il enseigne de l'homilétique. Herméneutique uniquement, pas homilétique. Bref. Et je sais pas si, Matt, tu te souviens, Woody nous parlait qu'il avait des classeurs avec des fiches dans lesquelles il découpait dans des journaux des illustrations, des trucs, voilà, qu'il pouvait réutiliser après dans des prédications. Et il faisait des fiches quand il étudiait les textes, etc. Voilà, et il fallait qu'il aille dans ses classeurs retrouver ses fiches, tout ça. Bon, moi, je clique sur Evernote, je tape un mot, et tu vois, tous les articles qui sont en lien avec ça sont là, et ça me fait gagner du temps. Enfin, voilà, tu vois, et je trouve qu'il y a quand même on a plein d'outils aussi qui nous permettent finalement, où il y a des choses qui sont des fois un peu inhérentes ou autour de ce qu'on doit faire, un petit peu des choses administratives, par exemple, ou des choses... ouais, voilà, des choses administratives, c'est un bon exemple, qui pouvaient prendre beaucoup plus de temps avant, étaient beaucoup plus lourdes, mais grâce aujourd'hui au numérique, sont beaucoup plus faciles et nous permettent si on gère bien tout ça, de mieux nous concentrer sur le cœur de notre métier. Et ça, je trouve que c'est cool, quoi. On a quand même des belles Ouais, mais choses. ça, c'est l'histoire de la technologie, en fait. Avec les outils, on a toujours été responsable du temps que Dieu nous donne et qu'on gère avec les outils qu'on a. Exactement. Mhm. Exactement. Mais on a, voilà, on a quand même des trucs intéressants, quoi. Ouais, mais on a aussi ce flux d'informations et cet accès. Tu vois, je pense à Internet et tout. Maintenant, bon, c'est Ouais, évident pour tout le monde. Mais en fait, finalement, tu as tellement d'informations, tellement de choses que tu peux chercher, aller toujours un peu plus loin dans un truc, que voilà, il faut toujours que ça aille vite, il faut que je puisse absorber tout ça, me c'est ça. renseigner, vérifier, tout. C'est ça. Et on n'arrête jamais, en fait. Et Ouais, des c'est fois, ça. c'est aussi bien tu vois, c'est limité quand moi, c'est pour ça que je suis retourné à du papier, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais Ouais, ouais. c'est parce que ça me limite. Ouais. Justement, les notes, j'ai aussi plein de notes de partout, mais pas pour ce que je veux faire dans mon agenda, en fait, Bien parce sûr. que je veux pas en avoir trop, justement. Je veux Ouais, en ouais, avoir une ou ouais. deux, les plus importantes, quoi. Excellent. Alors, pour venir maintenant plus directement vers ton agenda, donc tu as créé, tu vas nous en parler un petit peu plus.
de l'agenda que tu as créé. Tu l'as créé selon des principes qui t'aident à gouverner justement ta compréhension de la gestion du temps, de la productivité et tout ça. Pour toi, justement, quels sont les principes qui sous-tendent finalement ton agenda? Euh, je ne sais plus si on l'a vraiment dit, mais dans la Bible, il y a tellement de versets, je crois qu'il y a 400 versets sur la gestion du temps. Donc, il y Ah en a ouais. plein. Il y a 400, ouais, j'avais trouvé cette stat. Donc, le temps, finalement, ça fait partie des ressources que Dieu nous donne. Oui, mais le temps Ouais. n'a pas le temps pour le N'a temps. pas le temps Le pour temps le n'a pas temps. le temps. Voilà, ça c'est. On cite le philosophe. Hein. Dieu nous donne du temps, des talents et de l'argent. Il peut être aussi d'autres choses, de la santé peut-être, voilà, on peut. Mais ce qu'on sait, c'est que le temps est court. Notre vie est courte, c'est une fumée, c'est une vapeur, nous dit l'Ecclésiaste. On sait qu'il n'est pas renouvelable. Tu peux perdre tout ton argent et puis tu peux le regagner. Par contre, tu peux perdre 5 minutes, tu les as vraiment perdus, quoi. Et puis, on ne sait pas combien il nous en reste. Ça, c'est aussi un truc, à la limite, ton argent, tu peux... J'étais en colère quand les gens disaient oui, mais le temps, c'est de l'argent. Je dis, mais pas du tout, c'est bien plus grave. Vous vous rendez pas compte, je préfère perdre de l'argent que perdre du temps. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que Dieu nous demandera compte de ce qu'on en fait, quoi. Donc oui, effectivement, c'est ce qui m'a poussé en fait à me dire je ne peux pas juste laisser filer le temps sans aucune attention. Après, si vraiment on rentre sur l'outil, quoi, sur pourquoi un agenda, puis qu'est-ce qu'il faut pour qu'un agenda fonctionne, en fait, il y a deux choses. Déjà, un agenda, il doit avoir mon attention. Votre agenda doit avoir votre attention, c'est-à-dire s'il y a bien une attention à mettre sur quelque chose, c'est pas les réseaux, c'est votre agenda. Et puis, deuxièmement, il doit avoir votre respect. En fait, un agenda qui n'a pas votre attention, c'est-à-dire que vous ne consultez pas régulièrement, bah, clairement, ça peut être n'importe lequel, il ne Oui, servira pas à ça ne grand-chose. sert à rien. Non. Et puis, l'agenda que vous consultez en vous moquant un peu de ce qu'il y a dedans, où c'est juste consultatif, c'est juste, ouais, bof, j'avais éventuellement marqué ça, bah, c'est pareil, ça ne va pas servir à grand-chose non plus. Ça peut vous rappeler éventuellement un truc, mais ça servira. Ouais. Moi, j'en ai deux, trois gars comme ça, il faudrait que je leur rappelle ça, tu vois. En fait, C'est c'est les vos mecs, propres. ils Ouais, écrivent dans leur agenda, tu vois. ouais. Et ils vont En pas fait, voir ce que c'est écrit dedans. ouais. En fait, c'est vos propres décisions en fait, qui sont dans votre agenda. Donc, c'est à vos propres décisions et à ce que Dieu vous a inspiré, parce qu'en général, c'est fruit de réflexion et enfin, j'essaie de travailler ce que je mets dedans avec Dieu. Donc, c'est ces réflexions-là auxquelles vous accordez votre attention et votre respect. Sinon, en fait, ça sert juste à rien. Et en fait, on parle juste d'autodiscipline, là. Est-ce que je vais progresser dans ce domaine-là? Est-ce que je vais progresser dans le fait de mettre des choses intelligentes dans mon agenda, donc de plus en plus intelligentes, ou de plus en plus saintes, de plus en plus qui vont me faire refléter Christ de mieux en mieux. Et deuxièmement, comme tu disais, Raph, comment j'en tiens compte après? Est-ce que ça a un impact sur moi? Est-ce que c'est juste j'ai mis ça pour me faire plaisir ou est-ce qu'ensuite je reviens à un auto-examen qui dit OK, j'ai essayé de le faire comme ça, j'avais prévu ça, ça n'a pas marché, c'est pas dramatique. Des fois, on a peur en fait, on a envie de marquer que des choses qui se sont bien passées, qu'on a réussi, mais on a autant d'enseignements à tirer de quelque chose qu'on n'a pas réussi, où le délai a été dépassé, la qualité n'est pas au rendez-vous de ce qu'on aurait voulu et tout ça. Il y a autant à en tirer et même plus, à mon avis, à en tirer que quelque chose qui s'est bien passé. Ouais. Ça, c'est vrai. Moi, c'est un truc, tu vois, que je fais pas. Pas assez, je pense. Parce que Merci, Raph. je reproduis trop les mêmes erreurs, tu vois. Souvent, tu vois, trop recharger la barque, c'est trop, tu vois, c'est un peu un classique, quoi. Ouais. Euh, Après, moi, il y a vraiment un truc, je ne sais pas de quoi, enfin, qu'est-ce qu'on creuse maintenant, mais pour moi, bien gérer son temps, ça implique deux trucs. Il y a une première chose, c'est avoir une méthode pour gérer ses tâches. Et ça, faut en choisir une, mais il faut en avoir une. Et la deuxième chose, pour moi, c'est l'agenda. Moi, c'est à ça qui me sert. C'est un agenda pour gérer mes priorités. Et c'est vraiment deux choses un petit peu différentes. C'est-à-dire que la gestion de tâches, pour moi, c'est grosso modo, c'est GTD ou c'est des trucs comme ça, parce que tout revient à peu près à ça. Hein.
Je pourrais détailler si vous avez envie, si ça complète un peu. Mais Non, explique juste. ouais, GTD, c'est Donc, tu parles de Getting Getting Things Things Done. Done. Ouais. Getting Things Done, c'est alors on n'est pas obligé d'adhérer à 100% à la méthode et tout faire à la lettre, mais en gros, ça veut dire, enfin, c'est une des meilleures méthodes qui existent aujourd'hui. Les formations d'entreprise, c'est très souvent là-dessus en fait. Et toutes les autres méthodes, quelque part, ça revient un peu à C'est ça, des même si on ersatz, peut ouais. avoir des variantes. Ouais, c'est des variantes. Des fois, on peut être à fond, ou on peut être un peu plus léger. Mais en fait, ce que les gens voient pas, enfin, souvent ne comprennent pas, c'est que dans GTD, il n'y a pas forcément une règle exacte qui te dit tout ce que tu dois faire. C'est adapté en fait à ton quotidien et à ton activité. Mais en gros, il y a quatre grosses actions. Il y a comment je capture les choses qu'il y a à faire, c'est-à-dire comment je collecte les informations qui sont nécessaires pour mon travail pour décider quoi faire. Une fois que c'est bien capté, il y a comment je clarifie et j'organise mon travail, c'est-à-dire prendre un temps qui n'est pas un temps de faire, mais un temps de dire, OK, cette info, je l'ai bien notée. Qu'y a-t-il à faire? Rien, archivé. Oui, j'ai une action à faire, quand je la fais? Ou dans quel type de liste je la mets? Et puis, après, il y a faire le travail, c'est-à-dire aller voir mes listes, parce que c'est bien d'avoir mis les trucs dans les listes, mais si on ne fait rien, on est content, on a des listes bien organisées, mais on ne fait rien. Donc, c'est comment je fais le travail. Et puis, un des points clés de la méthode, qui est d'ailleurs dans l'agenda, c'est mes revues de semaine. Mais quand est-ce que je fais le point sur tout ça? Parce que sinon, je suis content, j'ai des belles listes, j'ai des projets à plus savoir qu'en faire, mais en fait, rien n'avance parce que je prends jamais mes 2 heures ou 1 heure et demie, 2 heures pour faire le point sur tout ce qui est en cours. Et ça, c'est juste c'est basique, mais j'aime bien en reparler parce que des fois, les gens prennent l'agenda en se disant, ah, ça va m'aider, ça va me sauver la vie. Mais en fait, ils traitent pas leurs tâches. Ils savent pas en fait gérer leur boîte mail, ils savent pas différencier ce qui est urgent et mais qui est pas vraiment important, ce qui est et planifier ce qui est vraiment important. Enfin, et du coup, c'est vrai que je me rends compte que ça, c'est des fois un c'est pas forcément un défaut, mais c'est un manque de connaissances et de ouais, d'organisation, tout simplement. Et il y a des gens qui se tournent vers mon agenda, mais qui en fait se rendent compte que c'était pas exactement. L'agenda est là pour prioriser pour moi, vraiment pour décider quels sont mes objectifs prioritaires là pour les 3 prochains mois, pour la semaine. Donc, c'est quoi les 2-3 trucs que je vais faire cette semaine et c'est quoi les 2-3 trucs que je vais faire aujourd'hui. Quand je dis 2-3, c'est pas que j'en fais que 2-3, c'est ceux que je ne dois pas louper pour être sûr d'avancer vers ce qui était décidé. Ouais. Mais ça, tu peux pas le faire si tu sais pas gérer aussi toutes les tâches qui arrivent tous les jours, tout le temps, quoi. Ouais. Mais c'est pas l'agenda qui va vraiment t'aider à ça, parce que si on commence à se dire toutes mes tâches, je dois les écrire sur un papier, on devient fou, quoi. Enfin, c'est impossible. D'ailleurs, des tâches, des fois, il n'y a même pas besoin de les écrire, hein, c'est simplement savoir classer ses mails correctement, les transformer en tâches plutôt qu'en mail, parce qu'en mail, c'est qu'une seule liste qui est en plus triée par date, donc c'est complètement fou. Enfin, et puis le dernier qui envoie un mail, il a raison. C'est le dernier qui vient tout en haut. Mais ouais, il y aurait vraiment un truc à faire. Je pense d'ailleurs que je vais faire quelque chose de spécifique sur le traitement des mails parce que c'est tellement, pour ceux qui en reçoivent beaucoup, il y a beaucoup de choses à améliorer. Tu veux connaître une méthode secrète? C'est que tu Vas-y. réponds à rien pendant très 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 longtemps Et les et gens après tu t'oublient. vides toutes tes boîtes. Et voilà. Bah, dans GTD, ouais, dans Getting Things Done, c'est un des conseils qu'il dit, c'est tous les messages qui sont plus vieux de 2-3 mois, c'est destruction. Ne va Ouais, plus ouais. Puis jamais la regarder. boîte de réception vide, Ouais, ouais, quoi. ouais, c'est ça. Ah Tu ouais, commences par la vider et après, moi, c'est essayer pas de un truc que je reprendre. fais à Toi, chaque fois, je supprime. Mathieu, Ouais. moi j'aime bien là que tu aies parlé de principe parce que même GTD pour moi c'est overwhelming. Enfin, tu vois, j'ai lu le truc et j'ai dit mais soit t'es un gros maso, pourtant je suis un gros nerd, hein, mais soit t'es un gros maso, soit t'es un gros contrôle fric, tu vois, soit t'as rien à faire en fait. Mais vider tous les tiroirs pour cataloguer, c'est là hein, où tu vides tous les tiroirs de ton bureau, tu catalogues absolument tout et tu dis qu'est-ce que je fais avec Ouais, ça, mais machin.
ils vont un peu trop loin là quand ils disent ça. Moi, franchement, GTD, enfin, ça s'explique et ça peut se bosser franchement, en une demi-journée. Tu peux comprendre, tu peux avoir compris et tu peux même avoir, allez, en une journée entière, tu peux avoir même déjà tout réorganisé. Hmm. C'est pas si compliqué que ça. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. J'ai été formé dans le cadre de mon boulot l'année dernière. Euh, et, et- et j'étais quand même vachement bien organisé, mais ça m'a encore aidé sur des trucs. Et c'est pas du tout de la perte de temps. Moi, par exemple, il y avait un truc qui était difficile pour moi, c'était je traite enfin voilà, j'avance sur un projet et j'ai un mail à envoyer à quelqu'un. Enfin, si je peux pas le contacter, je peux pas l'avoir au téléphone, c'est compliqué. Il faut que j'envoie un mail. Et je me dis, bah, quand il va me répondre, du coup, ça va me redéclencher parce que c'est là où je pourrais faire l'étape suivante. Et du coup, j'envoie mon mail, je suis content, j'ai fait ma tâche. Puis après, j'attends sa réponse. Et en fait, moi, je perdais l'info que j'attends, que j'ai besoin de sa réponse. C'est-à-dire que si le gars me spam et me répond pas, bah, en fait, mon truc, j'ai plus en tête que je me suis pas mis un rappel que en fait, il doit enfin, qu'il doit m'amener sa réponse. Donc, j'ai essayé de le mettre dans mon agenda d'ailleurs, mais c'est pas forcément évident parce que du coup, T'as pas de follow-up. je vais écrire pour la semaine prochaine. Je vais me dire, allez, est-ce qu'il m'a répondu? Puis s'il m'a pas répondu, il faut que je réécrive ça la semaine d'après. C'est un peu pénible. Mais en réalité, dans tes mails, tu vois, GTD par exemple, dans le traitement de tes mails, moi, dès qu'un mail est envoyé, je le prends dans la boîte d'envoi, je le colle en tâche. Et directement, il est dans ma liste en attente. Et puis, de toute façon, je ne l'oublierai jamais parce que tous les vendredis matins, je fais ma revue de tout ce qui est en cours et je vais regarder tous les en attente. Je vais dire, bah, tiens, il ne m'a pas répondu. C'est hyper simple, je fais clic droit, retransférer, et puis je lui renvoie, sauf erreur de ma part, j'ai pas eu ta réponse sur ce sujet. Et c'est impossible que j'oublie le truc, parce que je sais que c'est quelque part. Enfin, je sais que c'est à un endroit. En fait, c'est ça. Le problème que tu as, Mathieu, peut-être quand tu as lu le truc, c'est que il parle de boîte de réception, justement, où tu as Aucun plein de problème. trucs que tu collectes, tu vois. Et tu en as de partout et tout ça. Mais en fait, lui, ce qu'il te dit, c'est qu'il faut en avoir le moins possible, juste ce qu'il faut par rapport à ton activité. Donc, c'est pas l'idée, c'est pas de tout. Et c'est pareil pour les listes. C'est pas ensuite de te créer des tonnes de listes pour te dire c'est bon, j'ai tout catégorisé, donc je suis un ouf de l'organisation. Non, en fait, c'est juste les listes dont tu as besoin. Et moi, il y en a deux, trois qui sont pour moi indispensables quasi à tout le monde. C'est qu'est-ce qui est en attente, c'est-à-dire les trucs où j'attends de quelqu'un, d'une organisation, d'une personne, quelque chose pour faire la tâche suivante. Si je ne le sais pas, bah, je suis paumé, c'est-à-dire que je dépends complètement des autres. Et si eux me relancent pas, le projet va mourir, quoi, parce que enfin, on va y avoir délai, parce que je ne l'ai pas. Donc c'est qu'est-ce qui est en attente. Il y a et il y a qu'est-ce qui est en cours. C'est-à-dire c'est quoi mes missions. Mais là, moi, je me sers aussi pas mal de l'agenda pour ça. C'est qu'est-ce qui est en cours. C'est quoi mes sujets en cours où j'ai pas juste une action. C'est-à-dire que j'en ai au moins 2, 3, 4, 5. Enfin, je sais pas, là, vous devez renouveler votre site web. Bah, c'est pas une action, c'est des tonnes d'actions. Donc c'est juste qu'est-ce qui est en cours et du coup, dès qu'une action sort, parce qu'elle est faite, bah, c'est quoi la suivante et si tu as cette discipline de jamais t'arrêter en disant bon, on verra la prochaine fois, non, tu t'es tout de suite sur. Et donc les trucs s'enchaînent et il te reste quoi? Il te reste aussi une liste de trucs à voir avec quelqu'un. C'est-à-dire finalement, c'est pas des listes, c'est des noms. C'est ben, la prochaine fois que je vois telle personne, j'ai ça à lui demander. La prochaine fois que je vois telle personne, j'ai ça à vérifier qu'elle a fait. En fait, c'est tout ce que tu as délégué aussi. Et en Hmm. fait, si tu suis ce que tu as délégué et ce qui est en attente, plus tes projets en cours, c'est fini, tu as 3 listes, 4 listes. Après, si, tu as pu avoir une liste par personne, mais c'est pas. En fait, c'est ce qui te permet d'avancer. C'est que chaque fois que tu vois quelqu'un, ah, on en était où? Tiens, ça, tu as avancé? Oui, ok, bah, cool, bravo. Ça, tu es bloqué? Bah, tiens, parlons-en. Pourquoi tu es bloqué? Je vais t'aider. Enfin, et en fait, finalement, tu peux, en faisant ça, tu gères en même temps ton temps, en même temps une équipe, et en même temps, tu as des collaborateurs qui se disent, ok, il n'oublie rien, il sait où on en est, il est content quand j'ai avancé. Si j'ai pas avancé, il va me le rappeler. Je sais qu'il n'oublie pas. Et en fait, finalement, c'est que ton organisation personnelle en tant que leader d'un projet ou d'un truc bah, qui peut faire que les gens sont rassurés en fait. Parce que quelqu'un à qui tu délègues un truc et tu lui demandes jamais si c'est fait, au bout d'un moment, il risque de se demander si c'était vraiment important ou Hmm. Hmm. parce que c'est pas juste fliquer, c'est aussi ton rôle quoi. Ouais, Moi, j'ai une question pratique. Peut-être il y en a qui nous, tu vois, qui nous écoutent avec attention depuis tout à l'heure
parce que c'est la rentrée, ils se sont dit, purée, j'aimerais bien reprendre ma vie en main cette année, voilà, ce nouveau départ, machin, à chaque rentrée, c'est un peu ça. Mais qui sont un peu overwhelmed justement parce que ils ont peut-être jamais eu de système qui les aidait vraiment, ou ils ont essayé des trucs, ils ont échoué et tout. Quel conseil, toi, tu leur donnerais pour commencer? Ce serait quoi pour toi le truc le plus important? Peut-être un conseil et un encouragement, c'est-à-dire un encouragement pastoral en tant qu'ancien et un conseil en tant que professionnel de la productivité. Par où faut commencer? Ouais, je sais pas trop en tant que pastoralement, je sais pas comment je conseillerais, mais en tout cas d'essayer de Va voir à voir, quoi. va voir un ancien de ton église. Ouais, il faudrait que j'aille voir un ancien de ton église. Non, mais non, tu dis au gars, va voir un ancien de ton église. Ouais. Voilà. Mais Mais si c'est un gars de ton église, il va mal le prendre. ouais, il va le prendre. Non, je pense qu'au niveau de ouais, le conseil plus spirituel, je pense que ça serait d'essayer de réfléchir, d'amener la personne à réfléchir sur qu'est-ce que cette productivité ou qu'est-ce que la façon de gérer son temps qu'elle a aujourd'hui, qu'est-ce que ça révèle, enfin, pourquoi c'est si important, c'est quoi la souffrance qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité, est-ce qu'elle est en échec sur quelque chose de particulier, enfin, et voir. Hmm. Après, là, moi, j'irais, si quelqu'un c'est vraiment pas du tout, enfin, en partant de zéro, moi, j'aime bien ce principe de se dire, je vais tout noter, mais après coup, en fait, hein. Je fais tout comme d'habitude, mais je le note. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, en soi, ça déclenche déjà pas mal de trucs. C'est prendre conscience de à quoi mon temps passe. Parce que souvent, on dit, ouais, mais euh, toi, comment tu as le temps de faire tout ça? Ben, si tu n'as pas le temps, bah, toi, par contre, en comparaison, tu te dis, mais comment il fait pour avoir tout ce temps-là? Ben, déjà, note qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec ton temps. Heure par heure, c'est juste un reporting, en fait. Je prends une feuille blanche, là, n'importe qui peut faire ça. Tu prends une feuille blanche et tu notes tous les jours à quoi tu as passé. À la fin de chaque heure, tu te dis, bah, j'ai fait quoi? Et déjà, rien que ça aide. Après, il y a un autre truc très simple, c'est, qui est d'ailleurs dans l'agenda, c'est décide chaque matin des 3 trucs enfin, vraiment importants que tu veux faire aujourd'hui. Et, et note-les. Alors ça peut être sur ton téléphone, tu n'es pas obligé d'avoir un agenda particulier pour ça, mais note les 2, 3 choses que tu veux avoir faites aujourd'hui qui sont importantes, pas forcément urgentes, mais les choses importantes qui vont te faire avancer, que ça soit dans ta foi, que ça soit un truc, ça peut être dans tous les domaines, bien sûr, ça peut être relationnel, ça peut être spirituel, ça peut être ton temps de prière, ton temps de lecture, ça peut être euh, quelque chose qui est important même pour le boulot pro, enfin, mais c'est quoi les 2, 3 trucs que tu veux faire aujourd'hui? Et puis le soir, tu n'oublies pas de revérifier est-ce que tu as pu le faire. Et en fait, c'est même par là que je propose aux gens de démarrer quand ils prennent l'agenda pour la première fois, l'agenda Tempus Deo, c'est de se dire, déjà commencer, si vous n'avez jamais fait ça, commencez par gérer une journée. D'ailleurs, une journée, c'est en Genèse 1, c'est le début, ça commence par une journée. Est-ce que tu es capable de gérer une journée et commence à prendre un certain élan et une certaine envie et une certaine confiance que bah, finalement, c'est possible. Une journée, c'est quand même 24 heures. OK, il y a un peu de sommeil dedans, mais on peut en faire quand même énormément des choses. Et si tu es capable déjà de comprendre qu'en faisant ton focus sur 2 ou 3 choses, bah, tu arrives à les faire, tu commences à gagner une certaine confiance où tu te dis, bah, finalement, je peux peut-être bien aussi me fixer 2 ou 3 choses pour la semaine. Il faut être des choses un peu plus grandes. Tu as été fidèle dans les petites, voilà, on va t'en confier des plus grandes. Et si tu es capable ensuite de te fixer un objectif à la semaine et de te dire, ouais, finalement, quand je me suis calé 2, 3 trucs à la semaine, je m'en sors, bah, tu vas commencer à te dire, OK, pourquoi pas là sur le trimestre, je pourrais aller un peu plus loin. Mais vraiment commencer à la journée, pour moi, Progressivement, quoi. ouais, c'est Mm. ça. Pour moi, ça serait déjà. J'ai essayé d'aider quelqu'un comme ça une fois. J'ai fait un peu de coaching et au final, bon, ça fait prendre beaucoup de temps, ça, du coup, donc j'ai arrêté. Mais le gars, ça l'avait bien aidé de commencer par une journée, de se dire, cherche pas à te dire, il faut remplir toutes les cases, il faut avoir un objectif à 10 ans, à 5 ans, à 1 an, et puis savoir qu'est-ce que je vais faire le trimestre prochain. Ouais. Si tu n'arrives pas à la fin de ta journée en te disant, OK, j'ai confiance, je suis capable de faire ce que je m'étais dit aujourd'hui, quoi. Et je pense qu'il y a aussi une notion de, avec tout ça,
ça dépend, en fait, selon le type de vie que tu as et d'activité, Mm. tu as plus ou moins besoin d'être très organisé. Et je pense qu'on est dans des vies qui sont de plus en plus complexes et stressantes, ça rejoint ce qu'on disait précédemment, et qui demandent un plus gros niveau d'organisation. Mais tu as des gens qui ont, moi je connais quelques personnes qui sont vraiment, tu vois, des personnes qui vont avoir un travail, tu vois, qui est assez euh, prévisible, où ils vont avoir les mêmes tâches un petit peu tous les jours. Ils n'ont Mm. pas à se poser la question qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui ou pas, et qui, en dehors de l'activité professionnelle, ont une vie qui est vraiment simple, tu vois. Mm. Et s'ils sont, je trouve que voilà, et du coup, ça demande moins de. Il faut être intentionnel parce que tu peux te laisser vivre et en dehors de ton travail, de tes obligations, vraiment gâcher ton temps. Mais une fois que tu as fixé, si tu veux, un cadre et que tu te dis, ben, je sais pas, n'importe quoi, le matin, je passe, avant d'aller au travail, j'ai mon culte personnel et puis le soir, quand je rentre du travail, je privilégie tel et tel truc avec la famille, etc. Après, c'est planifier des petits trucs, tu vois, ça va être du ménage, ça va être quand il y a une réparation à faire, un truc, enfin voilà, mais au quotidien, c'est quelque chose où tu es quand même, c'est pas complexe, ça te demande pas tous les soirs de faire un grand point sur ta journée de demain parce que tu la connais, quoi, tu vois, tu as déjà fixé des trucs. Après, il y en a d'autres, je pense, comme nous, et peut-être toi dans ton activité professionnelle aussi, où tu enchaînes des projets, en fait, tu enchaînes tout plein de trucs avec plein d'imprévus en même temps dedans. Et du coup, ça te demande vraiment de faire des points quotidiens pour savoir si tu es dans les clous, comment est-ce que tu avances, où est-ce que tu vas, qu'est-ce qu'il faut corriger, etc. C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, mais en même temps, je pense que ça c'est à chacun, du coup, effectivement, comme tu dis, Mm. de mettre le niveau d'organisation C'est ça, qui est nécessaire par rapport à ton activité. C'est pas c'est la ça. peine de mettre plus quand ça marche. Mais n'empêche, je pense vraiment qu'en tant que chrétien, les trucs les plus importants sont ceux qu'on fait le plus facilement, qu'on laisse le plus facilement passer à la trappe, parce que c'est souvent notre relation personnelle avec Dieu qui est en jeu. Bah oui, Moi, par exemple, j'essaie de m'entraîner depuis presque quelques années maintenant, à avoir des fois des temps juste de silence avec Dieu, d'être vraiment dans l'écoute et dans. Alors, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais j'arrive bien et j'ai vraiment une vie de prière que j'essaie de construire, de, enfin, voilà, qui est sur plusieurs plans. Enfin, il y a une formation là, qui est sortie sur TPSG que j'ai suivie avec mon épouse, mais en fait, je me rends compte que ouais, j'ai déjà énormément travaillé tous les aspects de la prière, tout ce que je peux faire. Mais par contre, être vraiment aussi dans une position d'être avec Dieu sans rien avoir prévu, je l'avais jamais fait, quoi. Et je me dis, c'est aussi voilà, ce temps, enfin, mettre à part du temps, des fois 5 minutes, juste pour, je sais pas, me sentir respirer, me sentir être avec Dieu, et pas avoir un truc forcément à faire, quoi. Encore une nouvelle prière, prier pour un tel, prier pour ceci, prier pour cela, juste me rendre compte que je peux souffler, en fait, et Dieu est là, en fait. Et c'est pas que des choses à faire, des fois c'est une relation à cultiver avec Dieu, et c'est une intériorité, mais aussi qui va me ressourcer, me remplir des nutriments par la grâce de Dieu, de me faire re-remplir de sa paix pour aussi la donner ensuite. Et moi j'aime bien par exemple, pour être plus concret, ce petit temps là de 5 minutes, j'essaie de le faire avant d'arriver chez moi. Je sors du boulot, il y a eu plein de trucs, plein de projets, plein de machins, des choses qui sont bien passées, des choses qui sont mal passées, les trafics pour rentrer chez moi. Et ben avant d'arriver, j'aime bien prendre ce temps de vas-y, ressource-moi, renouvelle-moi, apaise-moi. Maintenant, je vais voir ma femme, mes enfants, tout ça, et je vais peut-être être le pire gars de. Enfin voilà, je vais être dans mon pire état de la journée, alors qu'ils y sont pour rien. J'ai ma journée dans les pattes, j'ai besoin voilà, que tu me fasses du bien et que tu me permettes d'être de nouveau bah, quelqu'un d'aimant, de bienfaisant, d'agréable, mais aussi attentif aux gens que je vais voir ce soir, quoi. Et je me dis, c'est ces temps-là qui, des fois, sont les plus difficiles parce que c'est pas à ça qu'on pense. On pense à des choses, ouais, est-ce que mon plan de lecture est à jour? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai passé.
Ah ouais, c'est souvent les choses à faire. Et je pense que ce qu'on met pas assez, Hmm. c'est voilà, le rendez-vous avec Dieu, un vrai temps à part. Et ça, il y a des gens pour qui c'est hyper dur. Il y a des gens à qui j'ai parlé de ça, ils m'ont dit, ouais, mais moi, je ne peux pas faire ça. Si je m'arrête, j'ai trop de pensées qui viennent, j'ai trop de trucs, je ne peux pas m'arrêter. Ouais, Et je me dis, c'est triste, mais on est aussi peut-être pas tous égaux là-dessus, je ne sais pas. ouais, excellent. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler maintenant, plus concrètement, de ton agenda, donc Tempus Deo, j'en ai Mhm. un exemplaire que tu m'as envoyé entre les mains. Euh, comment comment est-ce qu'il nous aide? Comment est-ce qu'il est en gros? Est-ce que tu peux nous le pour quelqu'un voilà qui connaît pas du tout, est-ce que tu peux en expliquer un petit peu en quoi il se distingue d'autres agendas et quel usage t'en fais quoi? Qu'est-ce qu'il apporte? Comment est-ce qu'il nous aide finalement à vivre tout ce qu'on a dit? Bah, en fait, ouais, l'histoire, c'est moi, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai presque tout essayé en termes d'organisation, de méthode de gestion de tâches et tout ça. Et ce qui s'est passé, alors c'était il y a quelques années déjà, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que chaque fois que j'avais besoin de revenir un peu, de me reposer, revenir un peu en arrière, me dire, OK, euh, faire un constat un peu honnête sur ma façon de vivre, prendre un peu de recul, réfléchir, prendre des nouveaux engagements un peu plus sages, et tout, enfin, en me disant, OK, là j'ai dû dériver, il faut que je revienne. Et ben, à chaque fois que j'ai fait ça, mon réflexe, c'était toujours le même, c'est que je prenais un papier, un crayon, euh, je dessinais des fois une semaine type, puis je me disais, OK, bon, alors comment je gère, qu'est-ce qui va pas, comment je me sens là en ce moment, et du coup, j'écrivais. Puis du coup, bah, je me suis dit, on va peut-être gagner du temps, en fait, peut-être peut-être je pourrais utiliser directement du papier. Et en fait, finalement, ma réflexion, elle m'a amené à ça, et je me suis dit, bah, en fait, je veux un agenda en papier, et c'est vraiment fait exprès. C'est contre-intuitif, mais c'est un environnement que je trouve plus propice à la prière, à la réflexion inspirée. Euh, et en plus, j'ai vu que c'était relativement cohérent avec toutes les recherches qui sont faites dans ce domaine. C'est que quand tu écris quelque chose, bah, il y a une espèce de lien entre voilà, ton bras et ton cerveau, et ça renforce vraiment en même temps ta mémoire, en même temps ton engagement que tu as pris. Enfin, on utilise un stylo pour signer, enfin, même si c'est bientôt fini, ça, on va tous signer avec des tablettes, mais donc voilà, c'est ma première chose. La deuxième chose que j'ai un peu appris, enfin, que je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, c'est que j'avais beaucoup de mal à me projeter beaucoup plus loin qu'un trimestre. Et c'est pour ça que j'ai voulu que l'agenda fasse qu'un trimestre aussi, parce qu'il serait trop énorme s'il devait faire l'année entière. Mais un trimestre, ça veut dire en fait que pour moi, c'est une période ni trop longue ni trop courte. Bibliquement, j'aime bien rattacher ça à une saison, parce que finalement, globalement, un trimestre, c'est une saison. Et je me dis, bah voilà, c'est un temps particulier de 4 mois, de 3 mois, pardon, et ça me fait par an quatre trimestres, donc 4 bilans, 4 nouveaux départs. Et du coup, moi, ça a été vraiment précieux pour moi de rentrer là-dedans parce que j'aimais bien réfléchir chaque année, voilà, bah tiens, qu'est-ce que je voudrais pour l'année prochaine et tout. Et bah, en fait, le problème, c'était surtout que c'était qu'une fois par an et qu'en fait, ça dure pas très longtemps parce que en général, au 15 janvier, c'est déjà un peu, bon, ça s'essouffle. Et puis alors, au 15 février ou au 15 mars, on ne sait plus trop ce qu'on avait dit, en fait. Et Mm. du coup, moi, quand j'arrive là, bah, en fait, je suis déjà en train de penser à mon nouvel agenda. Et pour moi, il y a une petite période de temps qui est terminée, une période de 3 mois. Et hop, je repars sur un nouvel engagement, sur une nouvelle réflexion. Et comme je vous le disais au tout début de podcast, l'intentionnalité première, c'est m'examiner, c'est vivre en pleine lumière, ne pas me voiler la face sur ce qui va pas, en fait. Euh, Après, les, les piliers de l'agenda, on en a parlé un peu, hein, j'ai défini 4 piliers. C'est considérer la gestion du temps comme une discipline spirituelle, parce que mon temps appartient à Dieu, on en a parlé au début. Le deuxième, c'est inclure tous les domaines dans un seul agenda. Ça, c'est important pour moi parce que j'ai l'impression que sinon, je compartimente ma vie. J'ai du pro, du perso, de la famille, il y a Dieu, on ne sait pas trop où le mettre, il y a l'Église, alors que non, en fait, l'agenda représente une seule unité de temps, ça s'appelle ma vie, en fait. Et si je morcelle les choses, bah après, je ne sais plus comment, je sais plus les traiter et les gérer, en fait.
Donc, j'ai effectivement, je ne suis pas je suis pas en train de dire qu'on planifie tout avec un agenda papier. J'ai 2 ou 3 plannings Outlook pour mon boulot. On a un Google Agenda pour chaque ministère dans l'Église. Donc, voilà, j'en ai de partout. Mais par contre, l'agenda papier, enfin l'agenda Tempus Deo me permet de prioriser et de décider. Ce que je note dedans, en fait, c'est peu de choses, mais c'est les choses vraiment qui vont diriger tout mon focus au moment où je bosse. Et quand je dis tous les domaines aussi, ça c'est un point, on n'en a pas du tout parlé. C'est un des trucs fondamentaux dans l'agenda, c'est la page règle de vie. Je ne sais plus, la règle de vie, c'est page 6. En fait, c'est qu'est-ce que je mets... Enfin, quel plan intentionnel et conscient je mets pour que Dieu soit au centre de tout dans ma vie. Par rapport à, enfin, ouais, dans cette culture, on l'a dit, qui va tout faire pour m'en éloigner, tout faire pour m'attirer vers autre chose. Et les domaines que j'ai mis là-dedans, que j'ai identifiés, c'était la relation avec Dieu, la relation avec mon prochain, mon travail et mon repos. Et en fait, si on réfléchit, presque tout peut rentrer quelque part dans ces 4 trucs, en fait. Quoi que ce soit. Alors, des fois, on peut hésiter à les mettre dans l'un ou dans l'autre, mais en fait, on peut presque tout mettre là-dedans. Et ça, c'est ce qui aide en fait à prioriser. C'est-à-dire que quelles sont mes top priorités et ma réflexion actuelle sur chacun des sujets que je mets là-dedans. Et après, il y en a plein. Hein. Il y a qu'est-ce que je fais pour l'Église, qu'est-ce que je fais dans mon ministère, qu'est-ce que j'ai sur le feu dans mon travail, et avec toujours cette question, comment je reflète l'amour de Dieu dans ce domaine-là, comment je me nourris de son amour et comment je le donne dans chacun de ces domaines. Et en fait, ça, c'est presque la page la plus importante, mais ce n'est pas celle qui varie le plus. Mais j'aime bien chaque trimestre la réécrire et me dire, OK, est-ce que j'ai avancé? Est-ce que ça, finalement, j'ai réussi à le faire comme je voulais? Et ce n'est pas des objectifs, ça encore, hein, c'est juste des grandes priorités de vie. C'est un peu, ça correspond à nos appels, ça correspond à plein de choses. Et en fait, j'ai mis vraiment ça au tout début parce que c'est avant tout le reste, avant de se fixer des objectifs, avant de se dire je vais m'investir dans tel truc, je vais faire un gros truc là ce mois-ci. Parce que si les gros objectifs que je vais me fixer m'amènent à perdre pied sur cette règle de vie, sur mon temps avec Dieu, mes lectures, ma formation, ma progression dans la sanctification et tout ça, bah, je suis en train probablement de faire fausse route, quoi. Ouais. Donc ça, c'était le deuxième, inclure tous les domaines. Il y a prioriser à l'aide d'une structure pour être focus. Bon, ça, finalement, c'est relativement simple. C'est la vision claire de vos objectifs majeurs, comment les inclure dans chaque mission de semaine, et ensuite, comment les inclure chaque jour dans les 3 tâches que vous voulez absolument réussir aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, mais c'est un peu une sorte d'application de Getting Things Done. C'est utiliser rester focus sur ce qu'on s'est fixé. Et en fait, le reste, si vous voulez, les listes de tâches, de toute façon, le boulot, de toute façon, il ne sera jamais fini. Il ne se passera jamais une journée en se disant, bah tiens, là, c'est fini, j'ai tout fini, quoi. Et même, je pense, même à notre mort, on n'aura pas tout fini, en fait. Donc, on vit sans jamais avoir le sentiment qu'on a fini quelque chose ou tenu un engagement vraiment. Alors qu'en fait, si on réduit à 2 ou 3 le nombre d'engagements, qu'on se fixe à nous-mêmes pour une journée, ben rien que ça, on finit la journée de façon plus sereine. Et si on n'y arrive pas, ben, c'est vraiment pas un problème. Et ça, c'est un truc qui est pas vraiment inclus dedans, mais c'est plutôt de comment gérer ça et pas se dire en fait, je suis une bête de travail et puis je veux absolument tout contrôler, tout maîtriser. Au contraire, ce que je disais tout à l'heure avec les objectifs qui ne sont pas atteints, le temps que vous allez prendre de réflexion par semaine va permettre de se dire qu'est-ce que Dieu, en fait, pourquoi je ne l'ai pas fait? Est-ce que c'est Dieu qui m'a montré un nouveau plan? Parce que si Dieu m'a montré autre chose de plus important que ce que j'ai mis, mais alléluia, il faut effacer le truc. Soit je l'efface, soit je le mets plus tard, mais c'est pas grave. Et ça, c'est un truc qu'on a des fois du mal à comprendre quand on rentre là-dedans, parce qu'on se dit, ouais, mais il faut que je l'ai écrit, il faut que je le fasse.
Hmm. Ben non, en fait, non. Peut-être que Donc, tu n'étais pas si inspiré que ça au moment où tu l'as écrit. c'est ça. Ça, c'est le danger que tu vois, quoi. Ça devienne Ouais. un peu tyrannique. Enfin, que tu deviennes tyrannique vis-à-vis de toi-même, quoi, en termes de productivité, quoi. Exactement. Si ta règle de vie, tes objectifs et ton suivi et toute l'organisation que tu as mis en place commence à t'empêcher d'avoir une bonne relation avec Dieu, d'avoir une bonne relation avec toi, dans le sens, tu n'es pas en train de te faire du... Enfin, quand on dit aime ton prochain, il y a aussi comme toi-même. Enfin, et ça ne veut pas dire qu'il faut s'aimer forcément, mais en tout cas, il faut rester ouvert sur qui on est, nos limites, nos forces, nos faiblesses, comment j'ai besoin de Dieu dans tout. Et si en fait je suis en train de me faire du mal pour réussir à faire quelque chose, je suis probablement pas en train de... Enfin voilà, ça a probablement arrêté de m'aider à grandir dans ma sanctification. Enfin, je suis en train d'apprendre une leçon, mais malgré moi. Enfin, Hmm. et c'est pour ça, encore une fois, que je pense une des clés, c'est de s'examiner. En fait, j'avais résumé, quand j'avais créé l'agenda au tout début, j'avais une phrase, mais qui se retrouve dans le sommaire. C'était 4 points, c'était baliser mon parcours, c'est-à-dire bien me préparer. Dresse-toi des signaux, balise ton parcours, fais attention aux sentiers, aux chemins que tu empruntes, c'est Jérémie 31, 21. Après, il y avait agir pour Dieu, donc c'est des choses qu'on met dans l'agenda, c'est clarifier, prioriser, c'est quoi mes tâches, c'est quoi mes prochaines actions. Avec en Colossiens 3,23 comme fondamentaux, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et puis, il y a le point examiner nos voies. Je veux suivre, je veux suivre l'avancement, je veux vérifier, je veux faire des ajustements. Il n'y a pas, il n'y a pas une façon de s'organiser qui est la bonne. On est tous différents, et puis on a tous des tâches différentes, des ministères différents, des capacités différentes. Donc, en fait, il faut imaginer notre gestion du temps comme quelque chose qui est en progrès permanent. Enfin, c'est en permanence un système qui doit vivre, évoluer. Et puis, moi, tout mon conseil avec l'agenda, c'est de le faire à cœur ouvert devant Dieu. Comment cet outil m'aide à mieux aimer Dieu et à mieux aimer mon prochain et à grandir dans ma sanctification. Et si ce n'est pas le cas, il ne faut pas l'utiliser, il faut arrêter, faut faire autre chose, quoi. Et ça veut dire que c'est pas c'est pas le bon outil pour vous. Ouais. Et enfin, c'est grandir en Christ. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a aussi dedans le plan de lecture, les versets que je vais apprendre par cœur, mes notes mes prières, mes notes d'entrevue avec les gens. Enfin voilà, il y a tout. En fait, j'essaye de mettre tout ce qui est important au même endroit, en fait. Ouais, ouais. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais Ouais, ouais, non, mais écoute, c'est une bonne présentation. C'est vrai que je l'ai parcouru. J'attendais pour essayer de l'utiliser, qu'on discute ensemble, et je me suis dit, je vais voir à la rentrée justement, tu vois. Je dis comme ça, on se fait T'entends une un peu loin, opération. Raph. Ah, tu m'entends mieux là? ouais, ça va mieux là. Ça va? Mais ça va mieux, oui? Ok. Ouais, donc je disais, j'attendais qu'on se voit pour, euh, pour planifier de l'utiliser et que tu l'expliques aussi un peu plus. Et c'est vrai que je l'ai parcouru, c'est vraiment très très complet, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on le retrouve sur ton site Alors, ouais, entrepreneurchrétien.fr. tu peux le trouver sur entrepreneurchrétien.com. .com. Et Ok. ouais, mais le mieux encore, c'est d'aller sur BLF, hein, parce que BLF le vend. Et l'avantage avec BLF, c'est que vous ne payez pas de frais de port. Il suffit d'acheter, soit d'en acheter plusieurs, soit d'acheter un bouquin à côté, quoi. Ouais. Je crois qu'à partir de 49 euros, vous avez les frais de port offerts n'importe où dans le monde. Donc voilà, si c'est pour livrer loin, Ouais. c'est souvent mieux, ouais, D'accord. par Donc on le BLF. retrouve Ouais. chez BLF. Je crois que tu as fait aussi des vidéos, hein, un peu tutoriel. Ouais, c'est ça. Il y a tout, il y a tout un. Parce que c'est vrai que quand on le prend comme ça et qu'on on veut se mettre à la productivité, il y a beaucoup de. C'est très exhaustif. Ça donne vraiment une vision globale, euh, et du coup, tu as fait des vidéos un peu tutoriels pour voir pour apprendre à l'utiliser. Ouais, c'est ça, il y a des vidéos en accès libre il y a aussi un PDF, mais il y a des vidéos sur quasiment sur chaque page, mais il y a une vidéo de démarrage qui aide
où je reprends tous les petits conseils pour démarrer facilement, parce que c'est souvent le problème, c'est qu'il fait un peu peur. Les gens se disent, ouais, mais il y a trop de trucs. Est-ce qu'il faut que je remplisse vraiment tout ça avant de commencer? Ben, la réponse est non. Il faut démarrer par le premier lundi et puis avancer jour après jour. Ensuite, gérer une revue de semaine. Et puis après, c'est parti, quoi. Il ne faut Yes. pas chercher à tout remplir, toutes les cases, quoi. Ok, C'est clair. ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu, pour Merci à vous. ces réflexions qui vont, je le souhaite, nous aider pour vivre une année encore plus intentionnellement pour Dieu. Donc, on retrouve ton agenda, donc tu l'as dit, soit chez BLF, hein, il s'appelle Tempus Deo, soit sur ton site entrepreneurchrétien.com. C'est bien ça. Au singulier, c'est ça. Voilà. Cool. Bon, ben Mathieu, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode passionnant et on vous laissera découvrir le sujet qu'on va développer ensemble. Mais voilà, en cette rentrée, on a plein de choses à vous dire et vous partager et on va je vais dire bien rigoler. Oui, bien rigoler. Ça marche? Bien. Yes. Mathieu. Bonne semaine à tous. Ouais. Merci Mathieu. À toi aussi. À Merci bientôt. Mathieu. Ciao. Et à très bientôt. Salut. Salut.